Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un tirage parce qu'on m'avait demandé une fois sur un commentaire sur YouTube quelle était l'évolution de la relation sentimentale. Et donc, je n'ai pas pu répondre le jour même parce que la question n'était pas assez précise. Et voilà, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Il s'agit des personnes qui ont déjà une relation euh, avec leur autre. C'est une relation qui ont déjà une relation, en tout cas, de type soit amoureux, de type sexuel, de type de couple. C'est pas pour les célibataires qui ont des vues sur X ou Y personnes. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ceux qui ont déjà une relation, voilà, qui ont déjà un début ou une relation depuis même de longues années. Hein, d'accord? Voilà. Et j'ai fait trois choix, encore une fois. Vous avez le choix entre le Bouddha dormeur, je vous le montre de plus près, peut-être ça vous aide à choisir. Voilà. La fleur de lotus et le petit ange. Je ne sais pas si on voit bien avec la luminosité, si on voit bien son expression. Voici. Donc je vous laisse quelques secondes pour faire un choix. Il y aura bien sûr une petite phrase sentimentale du livre Amour de Paulo Coelho. Et puis, il y aura un conseil avec le tarot amoureux. Je sortirai juste une carte. Je les ai pas, j'ai pas sorti d'avance celle-ci parce que le conseil, ça sera par rapport au tirage que j'ai fait. J'ai pré-tiré les cartes. Je vous les montre pas parce que ce sont des tarots normaux. En fait, c'est des jeux tout à fait normaux, mais ils ont une couverture différente et je voulais pas vous influencer. Je voulais vraiment que vous choisissiez par rapport au aux choix qui vous sont proposés et pas par rapport à la couverture des cartes. Voilà. Alors c'est parti. On va commencer pour les étoiles qui ont besoin de réponses concernant l'évolution de la relation sentimentale, qui ont choisi le Bouddha dormeur. Je le mets ici. Celui-là, je le mets là. Je pense que c'est assez clair. Voilà. J'ai fait un pré-tirage, je les ai après à peine entrevus et je ne me suis pas, comment dire, je ne m'y suis pas plongée. Parce que, comme vous savez, j'aime bien que ce soit vraiment en direct, que les guides nous répondent tout de suite et pas avant la vidéo. Juste demander un petit peu de concentration, de temps, de guidage, de ouverture pour avoir les bons messages ici. Donc, c'est les messages pour les personnes qui ont choisi le Bouddha dormeur. Déjà ici, ce qu'on peut voir dans ce jeu, c'est qu'il y a énormément de monde. Je dirais qu'il y a trop de monde qui se mêle de votre relation de couple, qui se mêle de votre relation avec votre hôte, d'accord? Dans plusieurs cas de figure, je sens plusieurs cas de figure. Donc, des jeunes qui ont envie d'avancer dans une vie de couple, mais qui sont empêchés par le père, la mère, parce que on est d'ethnie différente, on est de religion différente, etc. Je sens vraiment ça où on se mêle trop et on se plonge trop sur les différences et pas sur les points communs. C'est presque dommage parce qu'on sent qu'il y a comme un ras-le-bol
de la part de vous qui regardez cette vidéo, et presque une envie de vouloir défaire ce lien. Parce que vous êtes fatigué, très très fatigué, vous êtes épuisé, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Et même lorsque vous le faites, vous n'êtes pas entendu. Donc, vous n'êtes pas respecté dans votre expression. Euh, Pourtant, la voie est ouverte, d'accord? La voie est ouverte, mais vous vous enfermez trop dans cette influence que les autres peuvent avoir sur vous et vous bastez. Vous bastez. Moi, je sens que vraiment, il y a trop d'influence extérieure. Essayez de vous écouter, mais surtout ce que j'entends là, on vous demande d'écouter vraiment votre autre aussi. Parce que c'est vrai que l'autre donne plus d'importance à ce que son entourage dit qu'à la relation que vous vivez tous les deux. Mais c'est la même chose de votre côté. Vous, vous donnez aussi plus d'importance à ce que votre entourage a vous dit qu'à la relation que vous vivez tous les deux. Euh, donc pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps ou depuis assez longtemps, et moi je sens en tout cas une réelle intention de votre part de rompre parce que on sent que les sentiments ne sont plus là. On sent que les sentiments sont bafoués, non respectés. L'expression n'est pas respectée. Je sens aussi ça, c'est une autre situation, encore un autre cas. On me parle ici de manipulation. J'ai des personnes ici qui étaient en éloignement ou en séparation et qui se sont rapprochés. Il y a eu un sujet ou un événement, quelque chose d'important. Ça peut être un mariage, un décès, une naissance, un baptême, un pendaison de crémaillère. Oui. En tout cas, quelque chose d'important qui a fait que vous vous êtes, c'est autour d'une fête, autour de quelque chose de joyeux que vous vous êtes revus. Euh, et que cela a donné prétexte à relancer euh, tout le, euh, tout le pourparler, tout le qu'en dira-t-on autour de vous. De nouveau, vous laissez, vous par contre, vous qui regardez la vidéo, vous laissez trop de monde intervenir dans votre situation. Vous laissez les autres aussi un peu parler à votre place euh, et faire entendre à l'autre ce que vous voulez lui dire. Et finalement, moi, je sens qu'il y a beaucoup de manipulation de votre part parce que, au fait, euh, je suis désolée hein, de vous dire ça, mais c'est ce qui vient, c'est ce qui descend. C'est comme si vous vous servez de tout ce qui peut être autour de vous pour retenir l'autre. Et là, ça ne sera pas possible. L'autre est dans un sentiment de fuite et il va de toute façon
euh, de toute façon avancer de son côté, avancer, aller de l'avant, voir les gens qui sont importants pour lui. Donc je le vois entouré, euh, c'est un homme, d'accord, et je le vois entouré de beaucoup d'autres hommes. Euh, et c'est un peu son point ressource. C'est peut-être quelque chose qui vous dérange, mais lui, c'est son point ressource. C'est aussi une manière pour lui de faire le reset, pour faire la mise à jour par rapport à tous ces turbulences qu'il y a eu ces derniers temps. Ici, je sens qu'il y a une femme très vénale, très intéressée par l'argent, très intéressée par le confort, très intéressée par le qu'en dira-t-on, euh, par les formes sociétales, etc., etc. Je sens ça vraiment très, très fort. Mais cette femme va de toute façon vers une perte. Une perte qui va pouvoir lui permettre de rebondir parce qu'il y a autre chose qui se présente à elle, quelque chose de sain, de lumineux et de très très fort. Pour les personnes qui sont dans une relation triangulaire, c'est-à-dire où il y a une tierce personne ou une tierce énergie, hein, ça peut être l'alcool, la drogue, le travail euh, et autres. euh, L'information que j'ai ici, c'est que euh, votre autre, pour l'instant, euh, est dans une relation sacrée. C'est ce que j'entends. Votre autre est dans une relation sacrée. Il ne faut pas déranger. Donc, même s'il est dans une situation où où vous inquiétez pour lui, où vous sentez il n'est pas bien entouré, qu'il est en train de dépenser soit trop d'argent, soit pas prendre soin de lui parce qu'il boit trop ou autre. Sachez que c'est pour l'instant que c'est par là qu'il doit passer, que c'est sacré, que c'est un passage obligé. C'est un peu comme une épreuve du feu. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Pas d'autres messages. Je vais demander un conseil général pour tous les cas de figure qui sont sortis dans ce tirage d'évolution sentimentale pour les personnes qui ont choisi le Bouddha dormeur. C'est pas facile, hein, mes étoiles, hein. C'est vraiment des énergies qui remuent beaucoup, énormément là. Bah, ici, on vous demande de vous écouter,
de vous mettre un petit peu en retrait et de vous recentrer sur vous-même. On dirait que ce soit par votre choix, parce que vous en avez marre de tout ça, d'écouter trop votre entourage, que ce soit parce que vous voulez qu'une relation se fasse euh, coûte que coûte, ou que vous ne vouliez pas lâcher euh, une relation, eh bien ici on vous dit maintenant il est temps de faire un pas en arrière, d'observer la situation et de voir ce que tout cela t'apporte et où tout cela t'amène finalement et est-ce que c'est sain ou pas pour toi. Merci. Et on va encore demander une petite phrase d'amour pour un petit peu alléger tout ça peut-être. On va dire et après, hein? On va dire comme ça. Et après, pour ceux qui ont choisi le Bouddha dormeur, et après, et après. Alors, non, je suis pas. J'ai atterri sur une page avec titre. On va faire comme ça sera plus facile. Et après, je tombe toujours sur les titres. Et après, voilà. Il y a des choses dans la vie qui, de quelque côté on les observe, restent toujours les mêmes. Et cela vaut pour tout le monde. Et cela vaut pour l'amour aussi. Je relis. Il y a des choses dans la vie qui, de quelque côté on les observe, restent toujours les mêmes. Et cela vaut pour tout le monde, comme l'amour. Voilà, chères étoiles, qui avaient choisi le Bouddha dormeur. Nous allons passer aux étoiles qui ont choisi la fleur de lotus. Excusez-moi, je me réhydrate un tout petit peu. Et voilà. Je sens ici une énergie très masculine, très forte, mais en même temps très triste, très abattue. Ici, je sens il y a une grande question de perte
une perte matérielle, mais aussi une perte de santé. Voilà. Alors, ici, je sens une énergie masculine, comme je vous disais tout à l'heure. C'est une énergie qui a un grand bouleversement dans sa vie. C'est un masculin, je vais dire comme ça, que ce soit un homme ou une femme, hein, d'accord, mais c'est vraiment une polarité yang, une polarité masculine. Cette polarité masculine a dû faire face à beaucoup et à énormément de choses dans sa vie. Euh, il y a une question de perte. Alors, il se peut que ce soit un deuil, mais il y a une question, en tout cas, de remise à jour, remise à niveau. Ça peut être aussi au niveau professionnel qu'il a subi cette perte. Euh, il, euh, il a dû tout revoir. Il a dû revoir ses finances, il a dû revoir son foyer, il a dû revoir l'organisation de son temps de travail, son temps de liberté. Il a dû tout réorganiser parce qu'on dirait que tout s'est écroulé d'un seul coup autour de lui. Excusez-moi. Euh, il a eu le soutien de femmes qui pour vous sont pas des femmes bienveillantes. On me dit que vous avez raison. C'est fou, hein? Mais c'est des choses que vous n'osez pas lui dire. Vous vous retenez beaucoup. Il y a des choses que vous ne dites pas, que vous ne partagez pas. Euh, de peur de blesser cette énergie, cette polarité masculine, de peur de contrarier, de peur de... Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme autre info? Ici, on me demande de vous dire de faire preuve de patience, qu'il est important pour vous de soigner votre peur de l'abandon, de soigner votre trahison, de soigner votre blessure de trahison. Ici, il n'est pas question d'être abandonné, il n'est pas question d'être trahi, il est question de temps. C'est ce qu'on me dit de vous dire, il est question de temps, de faire attention à ça. Ok? C'est une personne qui, pour l'instant, donc votre autre, pour l'instant, ne peut pas se consacrer 100% à vous et à des projets à deux. Par contre, c'est une personne qui est amoureuse, c'est une personne qui tient à vous, c'est une personne qui est honnête et OK et alignée en ce qui vous concerne. Il est question de temps, c'est ce que je vois, c'est ce que je sens et c'est ce que j'entends. Surtout, euh,
J'ai pas d'autres informations pour ce tirage-là. Je vais demander un conseil pour vous. Et le conseil, c'est que faites vraiment preuve de patience parce que le temps de la récolte est là, en fait. Il est vraiment, vraiment à votre portée. Vous voyez, c'est la conquête, mais c'est la quête, c'est la récolte. Vous voyez cette femme qui cueille, qui arrive à cueillir un fruit. Le fruit est mûr, donc les choses là vont être portées à maturité. Voilà, excusez-moi. Donc ici, il est vraiment question de patience. Là, vous avez fait patience. Il se peut que c'est une relation qui date depuis ce printemps. Donc au printemps, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à faire beau, on a mis en terre, etc. Et maintenant, c'est l'automne et c'est le temps de la récolte. Donc, juste faites preuve d'un tout petit peu de patience, c'est le moment. Avant l'hiver, il y a des choses importantes qui vont se passer pour vous. Une petite phrase d'amour pour les personnes qui ont choisi. Plus il s'éloigne, plus les sentiments que nous tentons d'étouffer et d'oublier sont près du cœur. Si nous sommes en exil, nous voulons ranger chaque petit souvenir de nos racines, et si nous sommes loin de la personne aimée, chaque personne qui passe dans la rue nous la rappelle. Je relis. Plus il s'éloigne, plus les sentiments que nous tentons d'étouffer et d'oublier sont près du cœur. Si nous sommes en exil, nous voulons ranger chaque petit souvenir de nos racines. Si nous sommes loin de la personne aimée, chaque personne qui passe dans la rue nous la rappelle. Donc, si vous avez l'intention de mettre fin à cette relation, ça serait presque dommage. Maintenant, ou de vous éloigner. D'accord? On ne peut pas oublier les personnes qui sont dans notre cœur et surtout, celles nous portent dans leur cœur aussi. Je vous rends vraiment attentif à cela, attentive à cela. Ok? Parce que de toute façon, quoi que vous ferez, vous penserez à elle. Mais aussi, ce qu'il y a, c'est que si l'autre, pour l'instant, n'est pas avec vous, n'a pas le temps, n'a pas toute la disponibilité parce qu'on a vu tout ce qui se passe, n'ayez crainte. Ce que j'entends ici, c'est n'ayez crainte car vous êtes dans le cœur de cette personne. Il vous voit en chaque être qu'il croise. Elle vous voit en chaque être qu'elle croise. Voilà. Chères étoiles qui avez choisi la fleur de lotus, merci de votre écoute. Nous allons passer aux étoiles qui ont choisi le petit ange. Ah, oui, je sais où c'était. J'ai réussi à voir. Mince, j'allais mélanger. J'ai tellement l'habitude de les mélanger, celles-ci de cartes. À chaque fois, je les ai dans les mains. En fait, c'est le jeu que j'ai tout le temps sur moi.
où je vais, n'importe où je vais, je fais un tirage de ce jeu. Les gens me demandent des renseignements. Enfin, c'est le jeu que j'ai toujours sur moi, avec le tarot amoureux. Voilà, vous savez tout. Et les autres, je les utilise surtout pour les vidéos. Mais ça, c'est vraiment mon jeu fétiche. Voilà. Je vais boire une petite goutte. Ici, on sent un plexus solaire pris et un chakra cœur très pris aussi. Pardon. Euh, je sens un besoin d'élévation hein, ici. Pour vous déjà? Vous avez pris conscience de beaucoup de choses où vous vous êtes posé. Ici, je vous sens très construite, très même en paix. Je vois un énorme succès pour vous, même la signature de quelque chose. Donc, il se peut qu'il y ait une demande en mariage, une demande de fiançailles, une concrétisation. Si vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être un voyage qui va se faire à deux. L'achat de quelque chose de bénéfique, toujours en relation avec le couple, avec votre bien-être et avec l'amour. Parce qu'on sent qu'il y a le succès. Moi, je vois la construction, les sentiments, l'amour parfait, l'amour harmonieux, l'amour communicatif. Euh, Peut-être que parfois il y a des doutes, un peu de jalousie, mais ça passe très vite, hein, d'accord? Euh, c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter, c'est une personne qui vous aime. Euh, il se peut que vous n'habitiez pas dans la même ville ou dans la même région ou dans le même pays. Ici, je sens aussi des personnes à distance. Je sens des personnes qui ont peut-être une relation professionnelle, qui travaillent comme s'ils travaillent pour la même entreprise, sauf que un des sièges, un des sièges est, par exemple, je dis n'importe quoi, en France et l'autre, il est en Belgique. Ou alors, si c'est en Suisse, un des sièges est à Neuchâtel et l'autre, il est à Montreux. Voilà. Je cite aussi les villes de ma région. Et, euh, et voilà, donc et il y a ce lien qui s'est créé au travers de ça. Et on sent que ça va vers une bienveillance, que vous êtes entouré d'autres personnes qui croient en vous, qui croient en votre couple. Vous êtes soutenu par des guides, par des anges, mais aussi sur le plan terrestre, vous êtes soutenu par des collègues ou par la famille, par les amis, d'accord? Tout le monde croit en votre relation, tout le monde croit en votre amour. On construit, on s'aime et on avance. Il y a, il y a que l'amour, en fait. Il n'y a que l'amour. Si vous doutez que l'autre est en péché de venir vers vous parce qu'il n'aurait pas complètement terminé ou mis en place tout ce qu'il faut, détrompez-vous, c'est fait. Mais c'est surtout vos questions de jalousie là-dedans.
Ce sont vos questions de jalousie. Arrêtez d'y penser. Arrêtez d'y penser. J'ai envie de vous dire que votre relation est bénie. Il se peut que ce soit une relation d'âme assez forte, hein, d'accord? Voilà, alors, pour le petit conseil pour les étoiles, les personnes qui ont choisi le petit ange, l'ange. Ben, c'est la même carte que tout à l'heure qui est sortie, c'est la conquête. Alors, est-ce que c'est une suite par rapport à ceux qui ont regardé le tirage avec la fleur de lotus? Ici, il y a la conquête, d'accord? Donc, moi, je pense qu'on va, si vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne, que vous êtes juste, voilà, vous avez vécu, ou même s'il y a une séparation pendant X temps, et que là, cette personne revient vers vous, eh bien, il est question de demande en mariage ou de demande d'avancée. Pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, euh, il est question de déclaration, il est question de construire encore davantage, de faire encore plus de choses. Euh, Magnifique. Moi, j'ai rien à ajouter là-dessus. C'est un très très beau jeu. Très beau jeu. Voilà, alors la petite phrase d'amour pour les personnes qui ont choisi l'ange. Un guerrier de la lumière ne se laisse pas effrayer quand il cherche ce dont il a besoin. Sans amour, il n'est rien. Je répète, un guerrier de la lumière ne se laisse pas effrayer quand il cherche ce dont il a besoin. Sans amour, il n'est rien. À vous de voir comment ça résonne en vous, cette phrase. Oui, cette petite phrase. Si on me dit de la laisser parler dans votre cœur et que vous avez la réponse. Rien d'autre à ajouter, chères étoiles qui avez choisi l'ange. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'il faut prendre les messages qui vous parlent, que ce n'est pas non plus une façon de dicter votre vie. Il est juste question de petits conseils, de petites choses que les anges, que les guides vous font entendre ou vous font voir pour que vous puissiez toujours avancer. Il est hors de question que vous mettiez dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un déblocage ou d'une situation particulière et que vous-même n'avancez pas. Il est très important d'avancer. Si vous vous sentez bloqué, coincé dans l'impossibilité de le faire, il y a vos amis, il y a votre famille et il y a aussi tous les thérapeutes comme moi ou comme tant d'autres qui sont autour de vous ou sur des chaînes comme la mienne. Voilà. Moi, je vous dis merci beaucoup de votre confiance, merci de vos messages, merci de vos soutiens, de vos j'aime, merci de tout ce que vous m'apportez, c'est juste magnifique. Vous êtes mon rayon de soleil à moi et je vous dis à tout vite.